J'ai vu des noms que je reconnaissais, New York, Moscou, Pékin, Londres, Tyron. Des villes qui bourdonnaient de vie étaient désormais réduites à l'état de simples échos, anéanties en un instant. Mais la destruction ne s'est pas arrêtée là. Dans les ruines d'un immeuble en ruine, j'ai vu une famille recroquevillée, pressée contre le mur en ruine. Ils ne bougeaient pas. Leur visage était figé dans une immobilité sans vie, leur peau d'une pâleur fantomatique. J'ai alors réalisé qu'ils ne respiraient pas. Non loin d'eux, une femme était assise, affalée, les bras serrés contre sa poitrine. Au début, j'ai cru que c'était un bébé, mais je n'ai jamais osé regarder de plus près. Cela aurait pu être des chiffons, des rations, ou une Bible, je ne le saurais jamais. Peu de gens ont été témoins des conséquences d'une bombe nucléaire, mais moi, si. Dans cet instant surréaliste, dans cette vision, les rues sur lesquelles je marchais étaient ensevelies sous des couches de cendres. Les immeubles imposants n'étaient plus que des carcasses squelettiques, leur structure autrefois fière était creuse et désolée. Des voitures abandonnées gisaient éparpillées dans les rues, leurs vitres brisées, leur métal tordu et mutilé par la chaleur inimaginable qui ne persistait plus. Le ciel au-dessus n'était ni noir ni gris, mais d'un jaune brunâtre maladif et contre nature, épais de fumée et de poussière. Au lieu de flocons de neige, des cendres tombaient du ciel, s'accrochant à ma peau comme des confettis morts. J'avais l'impression que le monde lui-même avait péri, et que j'étais la dernière âme à avoir assisté à sa tombe. Et puis, je l'ai senti. Sa présence. Je me suis retourné et il était là, Jésus. Il n'a pas dit un mot, mais ses yeux, pleins de tristesse et de poids, m'ont tout dit. J'ai voulu lui demander ce qui s'était passé, lui demander un peu de compréhension, mais les mots ne sont jamais venus. Au lieu de cela, il a tendu la main et soudain, la scène autour de moi a commencé à changer. En un instant, je ne me tenais plus parmi les ruines. J'étais dans une pièce bondée de gens en uniforme, la voix s'élevant dans une urgence frénétique. Ils criaient, pointaient du doigt des écrans et des cartes remplies de chiffres que je ne pouvais pas comprendre. La tension dans l'air était palpable, épaisse et étouffante. Sur un écran, j'ai vu une fusée décoller. Cela ne ressemblait pas à une arme, c'était quelque chose lié à la science, à la découverte. Mais les gens dans cette pièce ne l'ont pas vu de cette façon. Ils paniquaient, interprétaient mal ce qui se passait. Quelqu'un a crié quelque chose d'urgent, et une clé a tourné dans une console. Un bouton rouge s'est mis à clignoter, son avertissement résonnant dans la pièce. Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais je pouvais sentir la gravité du moment. C'était le moment où tout a basculé, où le monde tel que nous le connaissions a commencé à s'effondrer. Avant tout cela, j'étais juste une fille ordinaire. J'étais le genre de personne qui pouvait facilement perdre des heures à faire défiler son téléphone, absorbé par des TikTok sur des conseils de soins de la peau et des défis de danse stupides. Mes plus grandes préoccupations étaient de réussir un test de chimie ou de trouver la tenue parfaite pour l'anniversaire d'un ami. Vous savez, les soucis typiques des adolescents. Je n'ai jamais vraiment pensé au monde extérieur, à ma petite bulle confortable. Je savais ce qu'étaient les guerres et la politique, bien sûr, mais elles me semblaient lointaines, très lointaines, comme des sujets confinés aux manuels d'histoire ou aux reportages télévisés que regardaient mes parents. Le jour où tout a changé a commencé comme n'importe quel autre. J'étais en cours de gym, en train de faire des tours de piste, quand j'ai ressenti une sensation inconnue au fond de ma poitrine. Ce n'était pas exactement de la douleur, mais un poids, comme si quelque chose me pressait. L'instant d'après, ma vision s'est brouillée, mes jambes ont cédé sous moi et je me suis effondré au sol. Lorsque j'ai repris connaissance, je n'étais plus sur la piste. Je n'étais nulle part que je reconnaissais. C'est à ce moment-là que la vision a commencé. Au début, j'ai cru que je rêvais. J'avais l'impression que mon esprit avait court-circuité, comme si j'étais pris dans un étrange rêve fiévreux. Mais tout me semblait trop réel, les odeurs âcres, les bruits, le poids granuleux des cendres dans l'air. Je ne comprenais pas ce que je voyais, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas un simple cauchemar. C'était comme si j'avais été propulsé dans une partie du monde que je n'étais pas censé voir. J'ai suivi Jésus à travers les décombres de ce qui était autrefois une ville prospère,
avec un sentiment de confusion accablant. Pourquoi étais-je ici? Pourquoi moi? Je n'étais pas une chrétienne fervente qui passait des heures à étudier les Écritures. Bien sûr, j'allais à l'église avec ma famille le dimanche, mais je n'étais pas du genre à réfléchir constamment à la foi ou au mystère du monde. J'étais juste une fille normale, et pourtant, on me montrait des choses que je ne pouvais même pas commencer à comprendre. Avec le recul, c'est peut-être pour cela qu'il m'a choisi. Parce que j'étais ordinaire. Je ne cherchais pas une révélation divine, je ne cherchais pas une grande histoire à raconter. Je n'avais pas les mots ni le cadre pour transformer cela en un sermon ou un grand discours. J'étais juste moi-même, confuse, effrayée, mais obligée de continuer à avancer. À ce moment-là, je n'avais pas les réponses, mais je savais que je devais le suivre. Peu importe à quel point les scènes qui se déroulaient devant moi étaient terrifiantes, peu importe à quel point ma poitrine se serrait et mes genoux menaçaient de céder. Car quoi que ce soit, quoi que je sois témoin, ce n'était pas seulement pour moi, c'était plus grand que ça. C'était un message pour le monde. Et je n'avais pas d'autre choix que d'en faire partie. Il n'y avait aucune raison. Sa tristesse remplissait l'espace entre nous et je pouvais sentir le poids de tout ce qui avait conduit à ce moment. Ce n'était pas seulement l'explosion, la perte de vies humaines ou la destruction de villes. C'était la rupture qui s'était accumulée au fil des générations, la haine, la peur, l'égoïsme qui avait conduit à cette fin. À ce moment-là, j'ai compris. Ce n'était pas seulement une vision de la fin du monde. C'était le reflet de tout ce que nous étions devenus. Un monde qui avait construit ses fondations sur l'orgueil, la méfiance et la violence, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour s'arrêter. Et pourtant, au milieu de tout cela, Jésus était toujours là, debout à mes côtés, non pas en colère ou en condamnation, mais dans un profond chagrin déchirant pour ce que nous nous étions fait à nous-mêmes. Je l'ai regardé, mais aucun mot ne m'est venu. Je n'avais rien à dire. Je ne savais pas si cette vision était un avertissement ou un rappel de ce qui pourrait arriver, mais alors que les cendres tombaient autour de moi, je savais que c'était une vérité que je ne pouvais ignorer. Nous étions arrivés à un point où nous étions sur le point de tout détruire, et le choix avait toujours été entre nos mains. Mais j'avais l'impression que les mains de trop de gens avaient déjà atteint le bouton rouge, et qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester là, sentir le poids de tout cela et espérer que d'une manière ou d'une autre, quelque chose pourrait changer. Parce que si ce n'était pas le cas, nous allions tous vers la même fin. En observant ces gens, leur force tranquille et leur foi inébranlable devenaient plus évidentes à chaque instant. Ils ne se souciaient pas de ce qu'ils n'avaient pas, ils se concentraient sur ce qu'ils avaient, leur croyance en quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcendait les décombres du monde qui les entourait. C'était un contraste frappant avec le désespoir que j'avais vu plus tôt, où les gens s'accrochaient au reste de choses matérielles dans l'espoir de pouvoir d'une manière ou d'une autre se sauver. Ces personnes, bien que démunies de tout, avaient trouvé la paix dans la connaissance que la véritable source de survie ne résidait pas dans la richesse ou le pouvoir, mais dans la résilience de l'esprit humain, soutenu par la foi. Ils avaient accepté la vérité selon laquelle le monde pouvait s'effondrer, mais que l'amour de Dieu ne faiblira jamais. À ce moment-là, les paroles que Jésus m'avait adressées prirent un sens nouveau. La lumière qui vacillait à l'horizon n'était pas seulement un phare physique, c'était la lumière de la foi qui brûlait dans le cœur de ceux qui refusaient de laisser la peur ou les difficultés leur voler leur espoir. J'ai ressenti un profond sentiment de gratitude monter en moi en regardant le visage de ces personnes. Elles avaient appris à s'épanouir non pas malgré leur souffrance, mais grâce à elles. Leur vie était devenue un témoignage de la puissance de la foi pour endurer même dans les circonstances les plus désolantes. J'ai réalisé que cela aussi faisait partie de la vision. Il ne s'agissait pas seulement d'assister à la fin d'un monde qui avait choisi sa propre destruction. Il s'agissait de comprendre que, même face à la ruine totale, il existe une puissance qui transcende tout. Le chemin vers la lumière n'était plus celui de la simple survie. C'était un chemin de rédemption, de renouveau et de restauration. La lumière à l'horizon n'était pas seulement un symbole de la fin, c'était un symbole d'un nouveau départ. Une chance de reconstruire, non pas à partir des cendres de ce qui avait été perdu, mais à partir du fondement de la foi qui avait soutenu les quelques-uns qui s'accrochaient encore à l'espoir.
Alors que nous marchions vers cette lumière, je pouvais sentir quelque chose s'agiter en moi, un sentiment de but, une détermination qui manquait auparavant. Le voyage n'était pas terminé. Le monde était tombé, mais il n'avait pas été abandonné. Et tandis que je marchais avec Jésus vers cette lumière lointaine, je savais que je marchais vers quelque chose de bien plus important que la simple survie. Je marchais vers la possibilité de guérison, de réconciliation, d'un monde renaissant dans la foi. Le voyage était long, et la route à parcourir était incertaine, mais à chaque pas, je sentais le poids du désespoir s'alléger. Les gens que j'avais vus auparavant, ceux qui avaient été consumés par la peur et le désespoir, avaient trouvé leur chemin, non pas par leur propre force, mais par la grâce de Dieu. Et dans cette grâce, ils avaient découvert le véritable sens de la vie. Il ne s'agissait pas de ce que le monde pouvait offrir, mais de ce que Dieu avait déjà donné, son amour, sa miséricorde et son espoir éternel. Et à mesure que nous nous rapprochions de la lumière, je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement une vision. C'était un rappel. Un rappel que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir. Un rappel que la foi, une fois implantée, peut grandir dans les endroits les plus improbables. Et un rappel que peu importe à quel point le monde est brisé, la lumière de Dieu brillera toujours, nous ramenant à la maison. Alors que les images de l'effondrement du monde continuaient à tourbillonner autour de moi, une vague de compréhension m'a submergé. La vérité était crue, mais elle était indéniable, le monde que nous avions construit, un monde basé sur la peur, la division et la poursuite de l'intérêt personnel, s'effondrait sous son propre poids. Et pourtant, malgré tout ce qui avait été perdu, il restait de l'espoir. Un espoir qui ne se trouvait pas dans les choses que le monde chérissait, mais dans la foi silencieuse et inébranlable de ceux qui avaient cru en quelque chose de bien au-delà du matériel. Le contraste était frappant. D'un côté, je voyais les machines de guerre et de politique, l'égoïsme qui avait alimenté le progrès humain au prix de la décadence spirituelle. De l'autre, il y avait les gens dans cette petite pièce sans intérêt selon les normes du monde qui tenaient fermement à une vérité qui transcendait tout. Ils comprenaient que la force la plus puissante de l'univers était l'amour, pas les armes, la paix, pas le pouvoir, et la foi, pas la peur. La chaîne de production d'armes, les bureaux animés des puissants, les visages des dirigeants pris dans leur propre plan, tout cela semblait si insignifiant à présent, une tâche dans le grand schéma des choses. Les choix qu'ils avaient faits, motivés par la cupidité et la peur, n'avaient apporté que la destruction. Mais ceux qui avaient choisi l'amour, l'humilité et la foi, qui avaient pris des décisions fondées sur l'espoir plutôt que sur le désespoir, avaient découvert la seule chose qui pouvait durer. Alors que la vision se poursuivait, j'ai vu le déroulement de l'histoire de l'humanité pas seulement un moment d'effondrement, mais une série de choix, chacun s'appuyant sur le précédent, menant à un point de basculement. Ce n'était pas le résultat d'un seul événement catastrophique, mais l'aboutissement d'innombrables petites décisions visant à donner la priorité aux désirs égoïstes sur les besoins des autres, à accumuler plutôt qu'à partager, à construire des murs plutôt que des ponts. Et pourtant, au milieu de tout cela, il y avait toujours cette lueur d'espoir. Cette lueur de foi qui brillait dans le cœur de ceux qui avaient choisi de faire confiance à Dieu, de croire en son amour et sa rédemption, même lorsque tout le reste semblait s'effondrer. La présence de Jésus à mes côtés était une assurance constante, inébranlable et constante. Ces paroles résonnaient dans mon esprit, le monde échouera, mais mon amour ne s'effondrera jamais. La paix dont j'avais été témoin dans la salle des croyants n'était pas le résultat de circonstances favorables ou d'une absence de difficultés, c'était le fruit d'une confiance profonde et inébranlable en Dieu. Ils avaient la paix parce qu'ils avaient Dieu. Le message était clair. Le monde pouvait s'effondrer, les sociétés pouvaient s'effondrer, mais tant qu'il y aurait des gens qui s'accrocheraient à la foi, qui croiraient en l'amour et à la vérité, il y aurait toujours de l'espoir. C'était le pouvoir de la rédemption ou une invitation à choisir quelque chose de plus élevé, quelque chose d'éternel, même lorsque le monde qui nous entourait semblait perdu. J'ai alors su que ce n'était pas seulement une vision à observer, c'était un appel à l'action. À vivre avec un but, à faire des choix qui reflétaient l'amour de Dieu, à investir dans la foi, la communauté et l'espoir, peu importe à quel point le monde devenait sombre. Alors que la vision s'estompait et que je me retrouvais à nouveau en présence de Jésus,
j'ai compris que ce voyage avait été plus qu'un simple avertissement, c'était un cadeau. Un aperçu de ce qui était vraiment important, un rappel que la foi était la clé pour survivre, pas seulement à l'effondrement du monde, mais aux tempêtes de nos vies. Et alors que je marchais avec Jésus, je savais que le chemin à suivre ne serait pas facile. Il y aurait des difficultés, il y aurait des défis. Mais avec la foi, l'amour, la lumière de Dieu qui nous guidait, rien ne pouvait vraiment nous vaincre. Je ne pouvais me débarrasser du poids de cette prise de conscience. L'effondrement n'était pas inévitable, il était le résultat de choix qui s'étaient accumulés au fil du temps. La peur, l'orgueil et l'égoïsme, les choses mêmes que nous ignorons ou justifions souvent dans notre vie quotidienne, avaient fini par tout faire s'écrouler. Ce n'était pas une idée lointaine et abstraite, cela se produisait maintenant, à chaque instant, dans chaque décision que nous prenions. Je comprenais maintenant que l'effondrement n'était pas seulement un événement mondial, c'était quelque chose de personnel, quelque chose que nous pouvions tous empêcher si nous choisissions différemment. L'avertissement de la vision ne concernait pas seulement les grandes choses, les bombes, les guerres, la destruction. Il concernait les petits choix quotidiens que nous faisions, ce que nous choisissions de valoriser, ce à quoi nous consacrions notre temps et notre attention, ce à quoi nous placions notre confiance. C'était un signal d'alarme, me rappelant que nos décisions ont du pouvoir. Le pouvoir de construire ou de détruire, d'apporter la paix ou de semer la division. Je repensais aux gens qui avaient survécu aux retombées de la catastrophe, à ceux qui n'avaient plus rien d'autre que leur foi. Ils avaient survécu au chaos non pas grâce à leur richesse ou à leur influence, mais parce qu'ils avaient bâti leur vie sur quelque chose d'éternel. Ils avaient fait confiance à Dieu alors que tout le reste les avait trahis. Ils avaient de l'espoir, non pas à cause de ce qu'ils avaient, mais à cause de ceux en qui ils croyaient. C'était la clé. L'espoir. Ce n'était pas juste un mot, c'était une bouée de sauvetage. C'était la conviction que, quelle que soit l'obscurité du monde, quelle que soit l'impuissance des choses, il y avait toujours quelque chose qui valait la peine de vivre. Il y avait toujours la possibilité d'une rédemption, toujours la promesse de l'amour et de la présence de Dieu, même lorsque tout le reste s'effondrait. Tandis que j'étais assise dans le silence de ma chambre, essayant de donner un sens à tout cela, j'ai pris conscience de l'ampleur de ce que j'étais appelé à faire. Je ne pouvais pas revenir à ma façon de vivre d'avant, en me concentrant sur les choses fugaces qui semblaient autrefois si importantes. J'avais vu la vérité, et maintenant je devais la vivre. Je devais choisir la foi plutôt que la peur, l'amour plutôt que l'intérêt personnel et l'espoir plutôt que le désespoir. Et ce n'était pas seulement pour moi, c'était pour tout le monde. J'ai commencé à parler de cette vision, non pas parce que j'avais toutes les réponses, mais parce que je savais que le message était trop important pour le garder pour moi. Il ne s'agissait pas d'effrayer les gens ou de leur faire voir les choses comme moi, mais de les aider à comprendre que la vie était bien plus que ce que le monde nous disait. Que les choix que nous faisons, aussi petits soient-ils, comptent. Au fil du temps, les mots que j'ai partagés ont trouvé leur chemin dans le cœur de certains, tandis que d'autres sont restés indifférents ou dédaigneux. Mais je savais que même si seulement quelques-uns écoutaient, même si seulement une poignée décidait de faire un changement, cela en vaudrait la peine. Chaque personne qui choisissait l'espoir, chaque personne qui choisissait la foi, chaque personne qui choisissait l'amour, serait une onde dans l'océan du changement qui pourrait, un jour, renverser la tendance. J'ai passé les mois suivants à réfléchir profondément à ce que j'avais vu, aux choix que j'avais faits et à ceux que j'avais encore le pouvoir de faire. Cette vision m'avait montré un avenir qui n'était pas inévitable, mais qui était plutôt façonné par les décisions de personnes comme moi. L'avenir n'était pas hors de notre contrôle, il était encore en train de s'écrire. Et alors que je commençais à faire ces changements, aussi petits soient-ils, j'ai réalisé quelque chose de puissant, en choisissant la foi, en choisissant l'espoir, je faisais déjà partie du changement. Chaque acte de bonté, chaque moment de prière, chaque décision de donner la priorité à l'amour plutôt qu'à la peur, était un pas vers le genre de monde que j'avais vu dans la vision, un monde où l'espoir n'était pas seulement une idée passagère, mais le fondement de tout. C'était le message que j'emportais avec moi. Peu importe à quel point le monde semblait brisé ou sombre, il y avait toujours de l'espoir. Et tant que nous avions la foi, nous pouvions construire quelque chose qui durerait,
quelque chose qui ne pourrait pas être ébranlé par les tempêtes de ce monde. Nous avions le pouvoir de choisir, et avec ce pouvoir est venue la chance de façonner l'avenir. Le poids de cette vérité s'installe plus profondément chaque jour. La tentation de tomber dans les mêmes pièges est toujours là, courir après les choses éphémères, qui promettent la sécurité mais ne tiennent jamais. Il est facile de se laisser prendre par la poursuite de la richesse, du pouvoir, du confort ou du statut. Mais la vision, ce que Jésus m'a montré, a gravé une nouvelle perspective dans mon cœur. Il est si facile d'oublier ce qui compte vraiment, mais je ne peux plus ignorer la vérité. Je ne peux pas oublier ce que j'ai vu. Les gens dans cette pièce éclairée aux bougies n'avaient rien que le monde puisse considérer comme important, mais ils avaient tout. Ils avaient la foi. Ils avaient l'espoir. Ils avaient l'amour. Et à ce moment-là, alors que tout le reste s'effondrait, cela suffisait. Ils avaient une paix qui ne dépendait pas des circonstances, car elle était enracinée dans quelque chose de bien plus grand que ce que le monde pouvait offrir. Et c'est ce qui a changé en moi. Il ne s'agit pas seulement de survivre à la tempête. Il s'agit de trouver quelque chose sur quoi s'appuyer lorsque tout autour de vous s'effondre. Ce quelque chose, c'est le Christ. Le message de la vision n'était pas seulement un avertissement de ce qui pourrait arriver, c'était une invitation à choisir quelque chose de différent dès maintenant. À vivre pour ce qui compte, à mettre notre confiance en quelque chose qui ne s'effondrera pas lorsque le monde s'effondrera. La question n'est pas de savoir si nous ferons face à des épreuves ou à des difficultés, c'est un fait. La question est de savoir si nous aurons les fondations pour tenir bon lorsque tout s'écroulera. Je pense à la fréquence à laquelle j'ai été distrait, à la facilité avec laquelle j'ai permis aux choses de ce monde de me consumer. Mais maintenant, la vision me rappelle constamment que ce monde n'est pas ma maison. C'est un appel à vivre différemment, à aimer différemment, à se concentrer sur les choses qui ont une signification éternelle. Si nous voulons voir un véritable changement, cela commence par changer nos cœurs, nos choix et nos priorités. Le monde est en grande partie fondé sur la peur, l'orgueil et l'égoïsme. Mais Jésus nous montre une autre voie, celle de la paix, de l'amour et de l'espoir. C'est une voie qui diffère de la façon dont le monde nous dit de vivre. Et c'est peut-être là le but. Si nous voulons traverser cette épreuve, nous devons construire notre vie sur ce qui est inébranlable. Non pas sur des choses qui peuvent être détruites ou volées, mais sur la foi en Christ. Il est la seule chose qui ne nous laissera pas tomber. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, ni combien de temps nous avons. Le monde pourrait s'effondrer, les choses pourraient s'effondrer, mais une chose est sûre, le Christ est la seule chose qui ne nous fera jamais défaut. Ainsi, les choix que nous faisons aujourd'hui, maintenant, sont tout. Ils comptent plus que les choses dont nous pensons avoir besoin ou que nous voulons. La façon dont nous choisissons de vivre, la façon dont nous choisissons d'aimer, la façon dont nous choisissons de faire confiance, voilà les choses qui resteront, quoi qu'il arrive. Et je prie de tout mon cœur que nous choisissions la foi plutôt que la peur, l'amour plutôt que l'orgueil et l'espoir plutôt que le désespoir. Car lorsque tout le reste échouera, et ce sera le cas, Jésus sera celui qui restera.